Dans cette vidéo, on va avancer un petit peu le cours. Je vous rappelle d'abord les notions qui sont déjà vues pendant les séances précédentes. On a commencé par la théorie de Planck, qui a mis le point sur la façon d'échange d'énergie entre la matière et le rayonnement. C'était la première quantification de la grandeur énergie dans l'histoire de la physique. Puis, on a passé au concept du photon, introduit par Albert Einstein, et les relations de Planck-Einstein. On a utilisé cet aspect corpusculaire de la lumière pour interpréter l'effet photoélectrique et l'effet quantum. Et après, les relations de Louis de Broglie, qui sont une généralisation des relations de Planck-Einstein pour les particules massives. Aujourd'hui, on va parler de la fonction d'onde. D'abord, on lit l'énoncé d'un postulat de mécanique quantique. L'état quantique d'un corpuscule est caractérisé par une fonction d'onde psi de Rt, qui est fonction complexe continue des variables spatiales et temporelles qui contient toutes les informations qu'il est possible d'obtenir sur ce corpuscule. Donc, le but en mécanique quantique, c'est pas de trouver une trajectoire, comme en physique classique ou bien en mécanique classique. En mécanique classique, le but, c'est de trouver la position à chaque instant t d'une particule. Par exemple, lorsqu'on veut étudier le mouvement d'une planète autour du Soleil, il suffit de trouver d'utiliser le principe fondamental de la dynamique et on trouve la position de la planète à chaque instant t. Si on veut appliquer ça pour un atome, c'est-à-dire un électron qui gravite autour d'un noyau, donc on connaît les forces extérieures, en utilisant le principe fondamental de la dynamique, on trouve que c'est une trajectoire comme une planète. Comme la planète, c'est exactement la même trajectoire que fait une planète autour du Soleil. Or, l'électron est une particule chargée. Lorsqu'il tourne autour d'un noyau, il a une accélération normale. Donc il va émettre, d'après les équations de Maxwell, des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire qu'il va perdre d'énergie et il va finir par tomber sur le noyau. De là, on voit que la physique classique ne peut même pas prévoir l'existence d'un atome. Donc, oui, le problème, c'est qu'on a admis qu'on peut connaître la position d'une particule à chaque instant. Donc, pour éviter ces fausses prévisions, au lieu d'admettre cela, on va essayer de chercher une fonction qu'on va chercher après les propriétés de cette fonction. Une fonction qui est complexe, qui a des valeurs complexes et qui est en fonction de la position de t à chaque instant et pour chaque position de l'espace, il a une valeur complexe. Donc, le but en mécanique quantique, c'est de chercher la fonction d'onde, cette fonction. Est-ce que c'est n'importe quelle fonction? Non. Ici, on va faire une analogie avec ce qu'on a déjà vu pour les ondes électromagnétiques. Pour les ondes électromagnétiques, c'est un champ électrique qui se propage, comme on a vu pour l'expérience d'interférence des fonds de Young pour une puissance très très faible, c'est-à-dire photon par photon. On a déduit que là où il y a les impacts sur l'écran, c'est là où il y a, on trouve on trouve aussi des franges sombres et des franges claires. C'est-à-dire là où il y a des franges claires, c'est-à-dire il y a plus de probabilité que le photon frappe à cette position. Et à cette position, on a l'intensité plus grande, c'est-à-dire l'intensité qui est proportionnelle au module de champ électrique qui se propage au carré. Donc, on va faire une analogie avec le champ électrique d'une onde électromagnétique avec cette fonction d'onde. Donc, la probabilité pour que la particule soit trouvée à l'instant t, c'est par analogie avec les champs électriques des ondes électromagnétiques, dans un élément de volume d de taux situé aux positions R, et d de p égale module de psi au carré fois d de taux. Vous voyez,
on fait tout simplement une analogie avec une onde électromagnétique. Donc cette fonction, c'est pas n'importe quelle fonction, puisqu'il a un sens probabiliste. Donc pour un élément de volume d de taux, on a la probabilité pour que la particule se trouve à l'intérieur de cet élément de volume, c'est le module de psi au carré fois d de taux. Or, la particule, elle existe quelque part. Donc la somme des probabilités égale à 1. L'intégrale de module de psi au carré fois d de taux égale à 1. Donc ce qui n'est pas vrai pour toutes les fonctions complexes. Donc on exclut des fonctions complexes qui ne vérifient pas cette propriété. Donc on s'intéresse tout simplement aux fonctions qui vérifient cette propriété. On les appelle des fonctions psi. Donc fonction de carré sommable, c'est-à-dire l'intégrale de module de psi au carré d de taux égale à 1. C'est la condition, on l'appelle la condition de normalisation. Cette fonction psi de RT, on l'appelle amplitude de probabilité de présence. Et son module au carré, on l'appelle densité de probabilité. Un autre postulat de mécanique quantique est l'équation de Schrödinger. Bien sûr, on a déjà vu que la fonction d'onde, ce n'est pas n'importe quelle fonction, elle doit être une fonction de carré sommable, mais il existe une infinité de fonctions de carré sommable. Donc il faut chercher, pour chaque état d'un système quantique, il faut chercher une seule fonction d'onde. Il doit vérifier une certaine équation en dérivée partielle. C'est une fonction qui dépend de la position et de t. Voilà l'équation que doit dépendre la fonction d'onde. Donc IH bar, c'est ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. IH bar d rond psi sur d rond t égale moins h bar carré sur 2m delta psi. Delta c'est le Laplacien, d rond carré sur d rond x carré plus d rond carré sur d rond y carré plus d rond carré sur d rond z carré plus v de rt fois psi. C'est l'équation de Schrödinger d'une particule quantique de masse m d'énergie potentielle V. Alors, vous pouvez poser la question, comment Schrödinger arrive à trouver cette équation? C'est-à-dire, d'où vient ce IH bar et ce H bar oméga sur 2m, etc. On peut le comprendre facilement. Et nous, sans oublier que c'est un postulat. On ne va pas le démontrer, bien sûr. Donc, on va tout simplement essayer de comprendre d'où vient cette équation, quelle est voilà. Premièrement, pour V égale à 0, c'est-à-dire l'énergie potentielle égale à 0, on s'intéresse à une particule libre. Il n'y a pas de V. Schrödinger, il a essayé de trouver la plus simple équation aux dérivées partielles possible, vérifiée par une fonction, par une onde plane associée à une particule libre de masse m et d'impulsion p. Donc, une fonction d'onde plane, là c'est voilà cette fonction psi k égale à A fois l'exponentielle de I k scalaire R moins oméga t. On va essayer de trouver la plus simple équation aux dérivées partielles vérifiée par cette fonction. Donc, k, ici, c'est le vecteur d'onde associé à la particule et oméga, c'est la pulsation associée à la particule. En utilisant les relations de Louis de Broglie. Louis de Broglie, P égale à H bar K et E égale à H bar oméga. Si on dérive psi, cette fonction d'onde plane, par rapport au temps, et on multiplie par IH bar, on va trouver H bar oméga fois psi. D'après la relation de Louis de Broglie, H bar oméga, c'est E. Donc c'est E fois psi. Or, c'est une particule libre. E, ce n'est que l'énergie cinétique, qui est égale à P carré sur 2m. Donc P carré sur 2m fois psi. Utilisons encore les relations de Louis de Broglie, P égale à H bar K. Donc P carré, c'est H bar carré, K carré. Si on calcule le Laplacien de psi, c'est le Laplacien de psi k qui est égal à A fois l'exponentielle de IK scalaire R moins oméga t, et K scalaire R, c'est Kx fois X plus Ky fois Y plus Kz fois Z. On peut calculer facilement le Laplacien de psi k. On trouve que le Laplacien de psi égale à moins K carré fois psi. Donc, H bar carré K carré sur 2m égale moins H bar carré sur 2m fois psi. Voilà d'où viennent ces termes IH bar et
h bar carré sur 2m. Il reste une autre question. C'est que cette fonction d'onde plane n'est pas de carré sommable. Voilà. Tout à l'heure, parler d'une fonction. La fonction d'onde doit être une fonction de carré sommable. Comment on peut résoudre ce problème, surtout pour une particule libre, même pour une particule dans une énergie potentielle, qui a une énergie potentielle. Psi k n'est pas de carré sommable. La fonction d'onde doit être une superposition de psi k. Pourquoi? Il suffit de remarquer que l'équation de Schrödinger est une équation linéaire, c'est-à-dire si j'ai plusieurs solutions, si j'ai des solutions psi 1, psi 2, psi 3, etc., qui vérifient l'équation de Schrödinger, une combinaison linéaire de ces fonctions et vérifie aussi cette équation. C'est-à-dire si j'ai psi 1 vérifie cette équation et psi 2 vérifie cette équation, alpha fois psi 1 plus bêta fois psi 2, il vérifie aussi cette équation. Donc je peux toujours trouver une fonction qui est une combinaison linéaire des fonctions d'onde plane en sommant pour toutes les valeurs de k qui est de carré sommable. Donc, pour chaque potentiel, pour chaque énergie potentielle, je peux trouver des coefficients AK tels que psi de RT égale la somme de AK fois psi K de RT et que psi de RT c'est une fonction de carré sommable.